Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan, puis aujourd'hui, on répond à la question de Kim de Saint-Rémy qui me pose la question, c'est quoi une clause grand-père dans une propriété et c'est quoi l'importance et les risques de perdre cette clause-là en question? Il y a plusieurs clauses grand-père qui peuvent exister, puis je vais t'en parler de deux. La première des choses, c'est que j'ai vendu un terrain récemment à Ange Gardien d'une de mes amies qui s'appelle Mélanie et il y avait une clause lorsqu'on a vendu le terrain que l'acheteur, c'est un terrain résidentiel et agricole. Donc, une clause grand-père, c'est une clause qui existe et qui était existante avant les refontes de zonage, avant les refontes de différentes lois municipales. Donc, c'est pour ça qu'on appelle une clause grand-père, c'est qu'elle vient avant le changement de zonage d'une zone donnée. Okay? Donc, le premier exemple, c'est cet exemple de ce terrain-là où la propriété en question, le terrain en question, avait un double zonage, avait un zonage résidentiel et agricole. Par contre, la clause grand-père n'était bonne que pour une année si tu ne construisais pas. Donc, après passer chez le notaire, donc après le fait que tu deviennes propriétaire de ce terrain-là, la personne avait une année pour construire le zonage résidentiel ou sinon il perdait le zonage résidentiel et ça redevenait un terrain agricole dans son entièreté. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut regarder lorsqu'on achète une propriété. La deuxième des choses, c'est qu'on a des changements de zonage au municipal qui se font au fil des années, au fil des infrastructures, au fil que l'urbanisme décide que telle chose devrait être de telle façon. Et là, on va avoir une propriété qui est donnée, qui a été bâtie d'une certaine façon. Cette propriété-là, lorsqu'elle a été bâtie, était conforme aux normes municipales. Il faut toujours se garder en tête qu'il faut que la maison ait toujours été aux normes. Tu ne pourrais pas dire que j'ai une clause grand-père sur une propriété qui était hors norme et qui était illégale, entre parenthèses. Tu ne pourrais pas claimer ça. Okay? Donc, il faut qu'à la base, la propriété soit dans les normes. Donc, cette clause grand-père-là, de cette propriété-là, vient lui donner des dérogations en fonction de du nouveau code municipal pour ce type de zonage-là en question. Puis ce qui arrive, c'est que si, mettons, il y aurait un feu qui ravagerait au complet, bien souvent, mettons qu'il y aurait un feu qui aurait au-delà de 50 %, mais tu pourrais perdre tes clauses grand-père. Et où il faudrait absolument que tu reconstruises exactement sur la même structure pour que ça soit conforme à ce zonage-là, parce que cette clause grand-père-là te donne le droit de construire cette chose-là qui datait d'avant la refonte, dans le fond, du gré de zonage. Ben des gros mots, là. Mais c'est un peu ça que ça veut dire. C'est que dans le fond, c'est qu'une clause qui te protège des nouvelles normes actuelles municipales, mais que tu peux perdre advenant différents types de situations. En espérant que ça réponde à ta question. Si tu en as plus, n'hésite pas. Tu m'appelles puis qu'on peut se poser quelques questions, voir comment je peux t'aider. OK? Salut! Bye!